Bonjour, ne partez pas tout de suite, on n'en a pas pour longtemps. Il y a d'autres personnalités qui sont venues vous voir aujourd'hui. Donc effectivement, le prix Maya, c'est un prix de littérature animaliste. Il n'y en a pas beaucoup en France, on est peut-être le seul, il est à Tours. Donc c'est 2 bonnes raisons de rester pour nous écouter. Ce prix, il existe depuis 2019 et c'est un prix que nous remettons chaque année dans 3 catégories. Donc nous avons les 3 lauréats de ce prix cette année avec nous. Donc avant de vous les présenter, je voudrais vous présenter le jury et les inviter à monter sur la scène. Donc dans le jury, nous avons Émilie Dardenne, qui est une enseignante chercheuse spécialiste des études animales. Nous avons Élodie Vieille-Blanchard qui peut se lever, qu'on remercie tout particulièrement cette année. Vous venez de la voir. Pierre Lucot, qui vient de monter sur scène, qui est le responsable du pôle nature du mouvement Utopia. Et Sophie Wieser, qui est ici, qui est vétérinaire et vice-présidente de l'association Code Animal. Nous avons aussi Camille Silver de L214, mais elle n'a pu être présente avec nous aujourd'hui. Alors, et bien sûr, pardon, j'allais oublier, Florence Dallery, qui n'est pas membre du jury, mais qui est une artiste, une dessinatrice animalière, extrêmement engagée et qui est notre marraine. C'est elle qui a confectionné les prix pour les récompenses des 3 lauréats. Alors, je vais maintenant inviter donc, nos lauréats à monter sur la scène. Donc, le lauréat pour le récit, dans la catégorie récit et roman, est un Anglais, Charlie Gilmore. Can you come, Charlie, please? Pour son roman Première Plume, qui est édité aux éditions Métayer et extrêmement bien traduit par Anatole Ponce-Remont. C'est un récit sensible de la rencontre entre Charlie, a bit more younger, et une pie qui s'appelle Benzen. Et c'est une rencontre qui a transformé la vie de Charlie, une rencontre à la fois transformatrice et réparatrice. Donc, est-ce que tu peux... Charlie, you want to say a word, maybe? Absolument. Merci à vous. C'est un grand honneur. I'm incredibly glad to be here, and yeah, it's wonderful to have this recognition for the book, and I hope the book brings people closer to nature by reading the story of my individual connection to nature, and that they will learn to love, the non-human world in the way that. Un grand merci, je suis ravi de recevoir ce prix. J'espère effectivement que ça va encourager une relation plus proche avec la nature et une plus grande compréhension de toutes ces dynamiques. Donc tout à l'heure, Paul Watson a dit passion, courage et imagination. Donc on est dans le volet imagination. La littérature a quelque chose à apporter aussi au combat, à la lutte qui est la nôtre. Et ce, dès le plus jeune âge. Nous avons donc une catégorie album jeunesse, parce qu'il nous semble important que les enfants les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, et ces histoires, elles peuvent les sensibiliser sur les valeurs dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, dans la catégorie jeunesse, c'est Nicolas Joliveau qui va recevoir le prix, allez-y, pour un très très bel ouvrage qui s'appelle Tino le Merle, aux éditions Hongfei, avec des illustrations et un texte absolument magnifique.
C'est un ouvrage vraiment éblouissant, de beauté, de finesse. C'est la chronique d'un merle de nos jardins, le merle Tino, au fil des saisons, et d'un merle avec toute sa famille. Et vraiment, quand vous ouvrez ce livre, vous ouvrez une fenêtre sur la richesse insoupçonnée parfois de nos jardins, et vous regarderez les merles d'un regard beaucoup plus affiné après avoir lu ce livre. Bonjour, merci pour ce prix. C'est pour la jeunesse, mais si vous voulez le lire, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que ça vous plaira aussi. Merci pour mon ami Tino, le merle, avec qui j'ai passé un an. Son chant va dépasser les murs du jardin. Ils viennent jusqu'à Tours, là, c'est bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, dans la catégorie bande dessinée, nous avons aujourd'hui quelqu'un d'autre. Certes, il y a Paul Watson qui parcourt le monde sur les mers. On en a beaucoup parlé, mais on a une autre personne qui parcourt le monde sur les mers ici et qui a coécrit une bande dessinée. C'est l'océanographe François Sarano. Qui a donc coécrit une très très belle bande dessinée qui s'appelle « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » avec une dessinatrice qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui s'appelle Pomme Bernos. Et c'est vraiment une coopération extrêmement fructueuse. L'ouvrage est beau, esthétique, instructif, poétique, drôle. C'est vraiment un roman graphique qui éclaire d'un regard extrêmement inventif et aussi très, très informé sur la vie sociale du clan d'un cachalot, le clan d'Irène Gueule Tordue, une communauté de cachalots. Et on vous invite aussi à découvrir ce magnifique ouvrage. François. Merci, merci. Vous l'avez compris, c'est une œuvre collective, cet ouvrage. Une œuvre collective, d'abord, ce sont tous les membres du clan de Irène Gueule Tordue. Il n'y a pas que les auteurs. Grâce à eux, grâce à leur confiance, parce que depuis une quinzaine d'années, ils nous font confiance et nous vivons avec eux. Il n'y aurait jamais eu d'ouvrage sinon. Bien sûr, c'est Pomme Bernos qui est quand même la première autrice de l'ouvrage, c'est elle qui a le dessin, c'est elle qui a l'humour, c'est elle qui a fait tout ça. Et puis Stéphane Durand et les éditions Actes Sud qui ont eu le courage d'éditer cette œuvre tout à fait inclassable, qui, nous le souhaitons tous, nous amènera à mieux repenser notre place parmi les autres, parce que ce qui caractérise le travail que nous avons fait grâce à la confiance des cachalots, c'est de montrer la singularité de chacun, la personnalité de chacun. Et si nous avons mis tant de temps, 15 ans avec eux, pour découvrir la singularité de chaque cachalot, je pense que si chacun d'entre nous, nous prêtions attention aux merles, nous prêtions attention à tous les autres vivants, nous découvririons qu'ils sont singuliers, par conséquent irremplaçables. Et comme je crois vous en êtes tous persuadés, quand on est irremplaçable, on doit, nous les humains, faire extrêmement attention à nos actions. Parce que quand on efface un seul de ces individus, on l'efface pour toujours, et c'est nous-mêmes qui en sommes blessés. J'insisterai, on a beaucoup parlé d'individus que l'on connaît, les cachalots, les requins, mais en mer, il y a des tas d'individus appartenant à des espèces qui sont complètement ignorées, même dans les réserves marines, même ailleurs. Il y a 250 000 espèces qui ont été décrites, des milliers qui ne l'ont pas été, et pourtant celles-ci, aujourd'hui, leur seul statut, c'est rien. Le cachalot, on en parle. Paul, avec Sea Shepherd, se bat pour eux. Ils sont reconnus. Mais l'étoile de mer ne l'est pas. L'holoturie ne l'est pas. Il faut donner des droits, le droit d'existence à chacun pour que nous soyons forcés
de nous occuper d'eux. Voilà, merci beaucoup. Alors, bien sûr, vous pouvez passer la journée avec vous, pendant cette Vegan Place avec nous, pardon. Vous retrouverez les auteurs et leurs ouvrages en signature au stand de la librairie à 15h, donc sur le boulevard Heurteloup, à la Vegan Place. Vous pouvez aussi, évidemment, tout à l'heure, manger sur place. Et vous pourrez clôturer même l'après-midi avec nous par la projection d'un film au studio, un magnifique film animaliste qui s'appelle Lynx et qui est projeté au studio à 18h. 19h, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. À 19h. Et à 14h, un plateau radio aussi avec Charlie, François Sarano et... pardon, excusez-moi. Et Monsieur Joyveau. Voilà. Donc vous pouvez rencontrer et écouter, venir écouter sur le plateau de Radio Campus à 14h nos 3 auteurs. Donc 14h, le plateau radio, 15h, signature sur le stand de la librairie Les Yeux d'Or, sur le stand à la Vegan Place, boulevard Heurteloup. Voilà. Merci encore à toute l'organisation et merci en particulier à notre interprète Philippe Bignet qui a fait un magnifique travail. Merci beaucoup.